Voilà. Fait que bonjour tout le monde qui sont là ou pas là. Fait que si vous regardez en rediffusion, ben c'est tout aussi valide. C'est juste que vous n'êtes pas là pour poser les questions. On a quand même un bon petit groupe ce soir. Ouais, ça va quand même assez bien. Là, vous étiez plusieurs d'inscrites, mais des fois à cette heure-là, les gens changent d'idée. Fait que merci d'être là. Euh, on va en avoir pour un bon 45 minutes. Amina, tu peux peut-être fermer les micros des gens quand tu vois que, tu sais, il y en a que les micros sont pas fermés, puis on entend, j'avais oublié de te le dire, là, on entend le son en background. Fait que je vais en profiter pour te présenter, là, Amina, qui est avec nous ce soir, c'est notre acheteuse à la boîte à grains, puis elle est là pour m'aider avec le Zoom, parce que c'était déjà arrivé quand j'avais des grands groupes que, justement, les micros qui ouvraient, d'admettre les gens, partager ma présentation, regarder le chat, c'était comme beaucoup, fait que merci d'être avec moi ce soir. Fait qu'on va en avoir pour environ 45 minutes, une heure. Là. Je suis pas pressée, fait que si vous voulez rester après un petit peu plus tard pour poser des questions, ça va me faire plaisir de rester. Bonjour Vicky, qui vient d'arriver. Sans plus tarder, je vais vous partager ma présentation. Alors, on parle du jeûne ce soir. Le jeûne, quand, comment, pourquoi, pour qui? Puis je vais essayer de vous démystifier un peu les petites bases du jeûne. Si c'est des longues questions, je vous invite à les garder pour la fin, mais si c'est comme clarifier quelque chose que je viens juste de dire, une petite question en quelques mots, gênez-vous pas pour ouvrir le micro ou mettre dans le chat, puis Amina, elle va ouvrir son micro pour vous, pour me dire la question ou, tu sais, comme demander de clarifier. Tu sais, des fois, rendu à cette heure-là, on veut dire bille, mais on dit ballon, là. Fait que là, tu sais, ça peut être mêlant, fait que gênez-vous pas. Puis sinon, on va garder plus les questions pour la fin. Pour ceux pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe agréée. Je suis à Gatineau depuis déjà presque 4 ans. C'est relativement nouveau, là. J'ai fait mes études à Montréal à l'IESN. J'ai fait un cours qu'on dit le gros cours, les 2000 heures. J'ai gradué en 2018. Fait que là, présentement, j'ai ma pratique privée. Je fais des consultations. Puis dernièrement, j'avais arrêté de prendre des nouveaux clients parce que j'avais beaucoup de travail, puis je travaillais sur d'autres projets, mais depuis quelques semaines, j'ai réouvert des plages horaires, là, ben, quelques semaines, quelques mois quand même. Fait que si jamais vous voulez venir me voir, je suis disponible. J'écris aussi des articles. Présentement, j'écris beaucoup de recettes. Il faut aller voir mon site si vous voulez vous le faire inspirer dans votre cuisine. Je suis conseillère à la boîte à grains du plateau. Je suis là les mercredis matin de 9 h à midi. Si vous voulez passer, me dire bonjour, me poser une petite question sur un supplément, avoir un conseil, ça va me faire plaisir. Je travaille, là, j'ai des programmes de transformation aussi pour femmes. Je vous en reparlerai un petit peu. Je fais des conférences en entreprise. J'ai aussi deux grandes filles. Je suis massothérapeute, puis à temps très, très partiel. Je vais faire des supervisions dans de jeûne prolongé dans un centre de jeûne qui est à Rawdon. J'ai failli l'enlever là, parce que j'y vais plus très souvent. Là. La dernière fois que j'étais allée, c'était au printemps, mais on peut dire que je suis encore là, mais je l'ai faite de façon plus régulière quand je venais juste de finir là, en 2019-2020. J'y allais là à chaque semaine pour superviser les jeunes. Ça m'a permis vraiment de découvrir tout l'univers du jeune puis comment ça fonctionne. Puis de vraiment le voir sur les gens. Fait que c'est un peu ça que je vous partage aujourd'hui, mon expérience personnelle, mon expérience avec les jeûneurs, puis mes lectures. Il y a encore beaucoup, il y aurait beaucoup de choses à dire. On va commencer par quelques définitions. Je vais vous shooter ça un peu en rafale au début, puis après ça, ça va vous permettre de comprendre un peu le vocabulaire que je vais utiliser plus tard. Je vais vous parler des bienfaits du jeûne. On va parler du jeûne intermittent. Je vais vous nommer quelques suppléments. On va regarder les temps de jeûne, combien de temps de jeûne j'ai besoin de faire pour avoir tel bénéfice. Les jeûnes prolongés, les précautions à prendre avec le jeûne, la réalimentation. Je vais vous nommer quelques auteurs. On va voir un petit peu les centres de jeûne. Puis, petite conclusion. Fait que ici, on n'est pas là pour diagnostiquer quoi que ce soit. Moi, je suis pas médecin, j'ai pas le droit de faire ça. Je suis juste là pour vous outiller vers une vitalité optimale. J'adore cette photo-là que j'utilise dans toutes mes conférences. La naturopathie, c'est comme une zone grise parce que la santé, c'est une zone grise. On peut avoir une vitalité optimale puis être dans la maladie. Puis il y a souvent des clients qui viennent me voir puis sont comme fâchés que leur médecin n'a pas trouvé qu'est-ce qu'il y avait puisqu'ils ont tel symptôme et leurs prises de sang sont belles.
que le médecin a dit que c'est correct, mais en fait, c'est qu'ils sont encore dans la zone grise. Ils ont quelques symptômes parce qu'ils n'ont pas une vitalité optimale, mais ils ne sont pas nécessairement basculés vers une maladie diagnosticable, ce qu'on appelle un peu comme plus les troubles fonctionnels. Mais le jeûne est très fort pour travailler là-dedans, en fait. Fait que dans les petites définitions, l'anabolisme, le catabolisme. Quand j'étudiais, il y avait une de mes collègues qui m'avait dit catabolisme parce que ça coupe. Ça, ça m'avait aidé à retenir le mot. Fait qu'anabolisme, on est dans la construction. Anabolisme, des stéroïdes anabolisants, ça va construire du muscle. Donc, dans l'anabolisme, on construit. Dans le catabolisme, on coupe, donc on déconstruit. On va avoir, dans l'anabolisme, on va avoir du stockage, du renouvellement, de la croissance cellulaire, de la prolifération de cellules. Fait qu'on va avoir du gain musculaire, du gain osseux, du gain de tissu adipeux. On va avoir Fait qu'on est vraiment dans la construction, la croissance. Quand on va du côté du catabolisme, on va être dans le déstockage, dans le ménage, dans le recyclage, dans l'élimination. Puis j'adore cette balance-là, en fait, parce que notre corps, il est fait pour aller autant d'un bord que de l'autre. Puis dans notre société, on est beaucoup, beaucoup du côté anabolisme, mais pas assez du côté catabolisme. Notre corps avait prévu, en fait, la nature avait prévu que notre corps aurait des périodes où ce que l'alimentation allait être moins disponible, puis qu'il allait profiter de cette période-là pour venir faire du nettoyage. On veut pas être un peu en anabolisme puis un peu en catabolisme. On veut être soit d'un bord, soit de l'autre. Fait que c'est soit je mange dans ma vaisselle, soit je la nettoie. Je fais pas les deux en même temps. Je peux pas être en train de manger dans mon assiette puis la nettoyer en même temps, ça marche pas. Fait que c'est un peu la même chose qu'on veut faire. Fait que, et voilà. On va y aller comme ça. Euh, donc, glycémie, résistance à l'insuline, flexibilité métabolique. Pour résumer ça, Vicky, tu t'en rappelles, tu vas être capable de le faire? Parce que Vicky a fait partie de mon programme, puis j'en ai parlé justement la semaine passée, là. Donc, glycémie, quand je mange, peu importe qu'est-ce que je mange, généralement, je vais avoir une augmentation de la glycémie. C'est normal, c'est souhaitable. Je mange, il va y avoir du glucose qui va s'en aller dans mon sang. Ça, c'est ce qu'on appelle l'augmentation de la glycémie dans le sang. Puis, il va y avoir une sécrétion d'insuline pour venir tamponner ce glucose-là qui est arrivé dans mon sang. L'insuline va, elle, faire comme une clé pour faire rentrer le glucose dans la cellule et activer la production d'énergie au niveau de la cellule. L'énergie, elle peut être aussi stockée sous forme de glycogène dans les muscles et le foie pour l'utilisation jusqu'au prochain repas que je pourrais avoir besoin. Quand à un moment donné, ça fonctionne un peu moins bien, on peut avoir ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Quand il y a trop d'insuline, c'est comme si le corps, à un moment donné, la serrure, elle veut plus répondre au signal. La serrure, c'est comme ça devient encrassée, puis elle veut plus ouvrir la porte au glucose, ou elle l'ouvre moins, ou ça fonctionne moins bien. Ça crée toutes sortes de déséquilibres. J'ai une conférence juste là-dessus. Je vais sûrement la relancer à l'automne, certainement. Et puis, en fait, la flexibilité métabolique, ça va être la capacité de passer d'un carburant à l'autre. Tant que j'ai du glucose dans mon corps, tant que j'ai du sucre, là, ou du glucose, appelez-le comme vous voulez, je vais utiliser ça comme source d'énergie. Si à un moment donné, j'en ai plus, mon corps a la capacité de venir produire de l'énergie à partir de gras. Soit les gras que j'ai mangés, soit les gras qui sont dans mon corps. Fait que ça veut dire qu'il va aller faire du déstockage. D'abord, il va aller chercher le sucre, le glucose qui était stocké dans mon foie, dans mes muscles, il va se mettre à produire de l'énergie avec ça. Puis là, à un moment donné, une fois que je suis arrivée au bout de ça, ben, éventuellement, je vais devoir aller plus loin puis changer mon carburant. Fait que c'est comme un feu de papier puis un feu de bois. Le feu de papier, c'est le sucre qui va brûler rapidement, qui va donner beaucoup d'énergie, mais qui peut s'estomper facilement. Tandis que les gras, ça va plus brûler comme du bois, qui va être un petit peu plus long peut-être à partir, mais qu'une fois que ça flambe, là, ça crée beaucoup d'énergie, puis ça va créer une chaleur qui est stable. Ça va faire un peu la même chose dans notre corps. La flexibilité métabolique, c'est quand on passe de un à l'autre. C'est-à-dire quand j'ai plus de glucose, puis que je m'en vais vers la production d'énergie via les gras, ben ça, c'est que j'ai besoin d'être flexible métaboliquement pour faire ça. C'est souvent là que ça devient difficile. On peut avoir des symptômes comme de fatigue, de manque de concentration, parce que le cerveau est très, très perméable au glucose. Fait que le temps que la transition se fait,
souvent je me sens pas bien, puis là je dis oh my God, moi je pourrais pas jeûner, là je passe 4 heures sans manger, puis déjà c'est la fin du monde, je me sens pas bien. Mais ça c'est justement un manque de flexibilité métabolique. Puis plus qu'on a une bonne flexibilité métabolique, plus que notre énergie est stable, puis plus qu'on est capable justement d'aller déstocker puis d'aller bien fonctionner dans notre système. Cétose et autophagie. Donc, une fois que je vais avoir déstocké, mon glucose va être tout passé. Je vais avoir déstocké de mes tissus le glucose qui était emmagasiné. Je vais me mettre à carburer sur les gras. Éventuellement, on va dire que je suis en état de cétose. C'est de là, en anglais, c'est ketosis. C'est de là que vient le nom de la diète cétogène ou c'est quoi en anglais? En tout cas, je le dis souvent en français, souvent les gens, ils savent pas c'est quoi. Euh, alors ça, quand je produis mon énergie à partir des gras, je vais produire un genre de déchet qu'on voit ici, là. Ça, c'est comme, dans le fond, au niveau de ma cellule, c'est de la chimie, ça, c'est juste une transformation de substance qui va finir par donner de l'énergie. Puis, je vais comme avoir un genre de déchet qui est en fait extrêmement fabuleux comme déchet. Ça s'appelle les corps cétoniques. Puis le cerveau, lui, est capable de réutiliser ces corps cétoniques-là pour produire son énergie. Donc, en fait, la cétose, c'est vraiment un état dans lequel je produis mon énergie à partir des gras plutôt qu'à partir des glucides, puis je vais émettre des corps cétoniques. Les corps cétoniques, puis tout le fait de produire mon énergie à partir des glucoses a beaucoup de propriétés thérapeutiques. Puis c'est là qu'on s'en va vers le jeûne. Fait que ça, je pourrais être en état de cétose si je mange très, très peu de glucides. Souvent, on va dire en dessous de 20 grammes de glucides par jour. C'est très, très peu, là. C'est l'équivalent de quelques légumes, là. Ça monte très, très vite, les glucides. Fait que si j'ai pas une attention très particulière, c'est sûr que je m'en vais pas en cétose comme ça par hasard, là. Euh, donc, c'est ça. L'autophagie, elle, ça va être une fois que je carbure avec les gras, mais que je n'ai pas mangé de gras. Donc, je vais carburer avec mon propre tissu. Puis c'est ça qui va être très thérapeutique dans le jeûne, c'est que au lieu de venir juste prendre du gras pour avoir de l'énergie, produire l'énergie, mon corps il vient vraiment faire du ménage. C'est comme s'il dit, hey, cette cellule-là est pas belle, je vais la désintégrer, puis je vais l'embarquer dans la cellule, puis là, je vais produire de l'énergie avec, je vais produire des corps cétoniques. Fait que c'est vraiment là que c'est là que que la magie se produit. Fait que c'est un peu quand je fais du ménage dans la maison ben, je vais venir enlever des choses qui sont plus nécessaires, puis je vais les débarrasser. Mais je peux pas, comme tantôt mon assiette, je peux pas le faire en même temps que je suis en train de manger, de rentrer de l'énergie. Il faut vraiment que mon énergie soit très basse, puis là, je vais venir recycler, récupérer tout le vieux tissu, puis produire mon énergie avec. C'est que le corps est comme 100% écolo. Nous, on pense qu'on est humain, les humains, on pense qu'on est écolo, mais pas vraiment finalement. Mais notre corps, il sait exactement quoi faire avec nos déchets. Fait qu'on en vient au jeûne. La définition la plus importante de la soirée, c'est un arrêt de nourriture. Je veux vraiment juste que ça soit clair, là, parce que j'entends toutes sortes de choses par rapport à ça. Les gens, ils me disent, ben oui, je jeûne, moi, je fais du jeûne intermittent. Puis là, finalement, on continue à parler. Puis là, je demande à la personne qu'est-ce qu'elle mange pendant la journée. Mais là, elle commence par manger un yogourt le matin. Puis là, après ça, elle mange son dîner un petit peu plus tard. Puis après ça, elle mange une collation. Puis elle mange un souper. Puis là, je dis, mais il est quand ton jeûne? Ben, le matin, je mange juste un yogourt. Mais un yogourt, ça casse le jeûne, là. C'est comme, juste que vous vous rappelez cette règle de base-là, c'est un arrêt de nourriture. J'aurais pu dire sur un temps donné, parce qu'il faut quand même que ça fasse quelques heures pour dire que je suis en jeûne. Ça se fait pas comme si rapidement que ça. C'est quand j'ai l'estomac encore plein de mon dernier repas. Mais je veux juste que ce soit clair qu'on arrête de manger. Les bienfaits du jeûne. La liste est longue, j'aurais pu en mettre encore plus, là. Mais euh, tu sais, selon certains auteurs, là, le jeûne a la capacité de réparer un peu n'importe quoi dans notre corps. L'affaire, c'est que c'est pas nous qui va choisir avec notre cerveau parce que, mettons, moi, je veux jeûner parce que j'ai mal aux genoux ou parce que je suis fatiguée ou parce que j'ai des problèmes digestifs. Mais ça se peut que quand je vais jeûner, mon corps, lui, sa priorité, c'est pas mon objectif à moi. Fait que c'est comme si il fait sa job naturelle à lui, puis la nature est bien faite, il va faire c'est quoi la priorité pour notre corps.
Mais ça peut augmenter l'énergie cellulaire, améliorer la santé métabolique via la flexibilité métabolique et la résistance à l'insuline. Puis ça, c'est très relié à toutes les maladies métaboliques comme la pression artérielle élevée, le cholestérol, même la maladie du foie gras, le gras viscéral. Ça va aussi diminuer l'inflammation. Même l'état de cétose, même quand on mange des gras, va avoir un impact au niveau de l'inflammation. Puis ça va aider à réparer l'ADN. Parce que pendant que mon corps il est en autophagie, il va venir arranger des vieilles cellules qui ont besoin d'amour, si on peut dire comme ça. La réparation des tissus. Ça va diminuer l'anabolisme, c'est le but. Ça va augmenter le catabolisme. Fait que ça va diminuer la synthèse des protéines pour qu'on puisse faire du ménage, de la réparation. Évidemment, ça peut contribuer à la perte de poids à long terme ou à court terme selon comment on le pratique. Ça peut améliorer la digestion parce que c'est une pause digestive importante, le jeûne qui fait que ben, toutes les enzymes peuvent se régénérer s'il y a des troubles gastriques, par exemple, des irritations, mais ça va donner la capacité au corps à venir réparer ça. Ça va favoriser les bonnes bactéries intestinales, souvent parce qu'on va arrêter de nourrir les mauvaises avec les aliments qui sont plus problématiques. Ça peut améliorer l'humeur, améliorer le sommeil, les douleurs articulaires, puis les bienfaits, là, il n'y a rien que ça fait pas. En fait, ça aurait été plus facile de parler de qu'est-ce que ça fait pas, le jeûne. C'est un peu fabuleux. Le jeûne intermittent. Alors, pause alimentaire sur un temps donné dans la journée ou un petit peu plus qu'une journée. Euh, 12-12, là, ça c'est comme 12 heures que je mange, puis 12 heures que je mange pas. Tant qu'à moi, tout le monde devrait un peu faire ça. Si, tu sais, vous êtes venu ici par curiosité, puis ça a l'air un peu farfelu le jeûne, là, pour moi, c'est quand même une bonne base à commencer, puis c'est assez accessible pour un peu tout le monde. Ça veut dire que je mange mon déjeuner à 7 heures le matin, je mange mon dîner à midi, 1 heure, puis je finis mon souper avant 7 heures le soir. Ça va avoir d'autres bénéfices aussi, comme en fait, si on veut s'attaquer au grignotage de fin de soirée, c'est pas mal ça là que ça va se jouer en fait. Ça va améliorer le sommeil, améliorer la digestion, donner une pause au foie pour qu'il fasse mieux son travail. Moi, je préfère toujours que le jeûne soit un petit peu plus, en fait, que la période d'alimentation soit un petit peu plus tôt dans la journée. Ce qui est très populaire, c'est de sauter le déjeuner, puis de manger peut-être tard en soirée. Ça peut surcharger le système digestif, puis la digestion n'est pas nécessairement faite pour être tard en soirée. Ça, c'est mon opinion. Il y a des auteurs qui vont dire le contraire, parce qu'au contraire, le matin, on a le cortisol qui va monter, qui va être une hormone hyperglycémiante, qui va nous aider à avoir de l'énergie le matin, puis à produire notre propre glucose. Fait à vous d'essayer, mais entêtez-vous pas à faire quelque chose que vous sentez qui fonctionne pas. Le 16-8, ça, c'est la façon comme plus populaire. Quand les gens souvent, ils disent qu'ils font du jeûne intermittent, c'est souvent ça. Donc, ils vont s'alimenter sur 8 heures, puis pendant 16 heures, ils vont rien manger, boire que de l'eau. On pourrait aller à 20 heures, à 24 heures, à 36 heures. On pourrait faire ça une fois par semaine, 2 fois par semaine. On pourrait le faire plusieurs fois par semaine selon les temps, là. Si on jeûne 36 heures ou 24 heures, 7 fois par semaine, à un moment donné, on va finir par avoir un problème, là. Les moments de la journée, j'en ai déjà parlé. Pour les femmes, on pourrait en parler vraiment longtemps là, du jeûne pour les femmes, en fait, parce que l'estrogène, elle préfère avoir la glycémie un petit peu plus basse. Donc, quand l'estrogène est en priorité dans le cycle, c'est un bon moment pour faire les jeûnes. Tandis que quand on est du côté plus de la progestérone vers la fin du cycle, c'est un petit peu moins intéressant parce que la progestérone, pour bien fonctionner, elle a besoin de la glycémie un petit peu plus haute. C'est aussi plus difficile parce qu'on va avoir tendance à avoir plus faim, à avoir plus envie de manger des glucides, des choses comme ça. Fait que c'est préférable pour les femmes de faire un petit peu plus de jeûne pendant la période au début du cycle où ce que l'estrogène est plus en dominance. Fait que là, j'ai mis les aliments permis. C'est plus permis hein, que j'aurais dû mettre le guillemet. Je viens de voir ça. Euh, J'aime pas dire qu'il y a des aliments permis pendant le jeûne, mais certains aliments gras, comme des huiles, peuvent aider à plonger dans la cétose. C'est comme si je vais aider la personne à aller chercher sa bûche dans le cabanon là, pour mettre ça dans son feu puis partir un peu l'énergie. Ça peut être des petites choses grasses comme ça qui vont pas nous sortir de la cétose, mais qui vont faire embarquer le processus. J'ai-tu mis les suppléments tout de suite après? Ouais, parfait. Fait que de l'huile de MCT que vous avez la première ici.
l'huile de MCT, ça, en fait, c'est une huile de coco qui a été fractionnée. Ça veut dire que la molécule a été coupée pour être absorbée plus rapidement. Puis ça, c'est très facile à produire de l'énergie à partir de gras. Fait que c'est comme si ça monte à notre corps. Tiens, c'est avec ce gras-là que tu peux faire ton énergie. Parce que la plupart d'entre nous, on fait pas des jeûnes de façon régulière. Puis notre corps, il sait comment, mais il s'en rappelle plus trop, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que des fois, là, c'est difficile de passer, là, au niveau de la flexibilité métabolique. Puis ça, c'est quelque chose qui peut aider à soutenir l'énergie, justement. Surtout quand on le fait, dans notre quotidien, on a besoin d'être productif, qu'on a besoin de continuer à travailler, ben ça peut être des petits outils qui peuvent nous aider. Puis, ceci étant dit, là, on n'a pas besoin de suppléments pour jeûner. Notre corps, il y a tout ce qu'il faut déjà pour le faire. C'est juste des petits ajouts parce que j'ai souvent des questions là-dessus. Je trouve que l'huile de MCT, c'est un soutien quand même assez intéressant. Le magnésium, surtout si on jeûne souvent, en fait, c'est que quand on est en état de cétose, on va uriner plus de magnésium que d'habitude. Ce qui va faire aussi que ça va aider avec la rétention d'eau puis un paquet d'autres affaires. Mais quand on urine plus, on va diminuer les taux de magnésium, puis le magnésium est super important dans notre société, dans notre corps. On a de moins en moins, donc ça peut être quelque chose qui est intéressant. En fait, pour toutes les conditions, on a besoin du magnésium, là, fait que déjà, c'est bien. L'ouzite, ça, c'est un petit produit qui soutient le métabolisme dedans. Il y a, entre autres, du poivre de Cayenne qui est un peu stimulant, des extraits de thé vert. Pour venir aider la cellule à bien produire son énergie, de la L-carnitine, qui est un acide aminé qui transporte l'acide gras dans la mitochondrie pour aider la production d'énergie. Ça, c'est des capsules qu'on peut prendre à jeun aussi. Fait que, par exemple, là, je veux aller... moi, des fois, je vais la prendre en pré-workout. J'ai arrêté dernièrement, là, mais je l'ai fait pendant un bout, puis je trouvais que ça m'aidait à avoir de l'énergie. Je m'entraîne souvent juste avant le dîner. Je suis pas nécessairement à jeun. Puis ça m'aidait comme à avoir une bonne énergie constante, mais quelqu'un pourrait le faire. Le temps de s'habituer au jeûne. Ça ici, c'est plus pour la récupération. Le Actimor, c'est de l'eau de mer qui contient 72 ou 78 petits minéraux et oligo-éléments qui viennent hydrater la cellule. Fait que quand on a fait des jeûnes plus longs, puis qu'on a perdu peut-être des minéraux justement en urinant avec l'acétose, ça vient vraiment nourrir la cellule. À n'importe quel moment où on se sent déshydraté, ça peut être intéressant de faire des cures d'eau de mer comme ça, mais avec le jeûne particulièrement. Le temps de jeûne et les bénéfices, ça vient de Mandy Peels, qui est une spécialiste du jeûne et des femmes. Ça va varier d'une personne à l'autre, selon la flexibilité métabolique, la résistance à l'insuline, selon un paquet de facteurs, là. Pour les femmes, ça va varier dans les phases du cycle aussi. Ben, elle nous dit que entre 12 et 16 heures, on peut avoir, tu sais, une petite amélioration au niveau de la perte de poids, l'énergie, la concentration. L'énergie, c'est souvent ça que je vais entendre le plus quand les gens, ils me disent qu'ils font ou ils ont déjà fait. Ah, tu sais, pendant un an, je faisais du jeûne de 16 heures à chaque jour, là, puis vraiment, mon énergie était super bonne. Ça m'aidait beaucoup au niveau de l'énergie, en fait, parce que on vient travailler au niveau de la flexibilité métabolique puis faire un petit peu de nettoyage. À partir de 17 heures, selon les auteurs, ça varie beaucoup, on peut avoir un début d'autophagie, puis un début de nettoyage. Ça va améliorer la sensibilité à l'insuline. Fait que pour toutes les gens qui ont des conditions de résistance à l'insuline, ben, c'est d'aller venir dépasser le 17 heures, ça peut être intéressant. Le 24 heures, ça c'est un de mes préférés, c'est le gut reset, santé, tout ce qui est santé intestinale, digestif. Hey, j'ai oublié aussi dans les aliments permis, vous me ferez penser tantôt les liquides. Par rapport à ça, ça me fait penser. Fait que la santé intestinale, en fait, c'est le 24 heures, il y aurait comme une pause digestive assez longue pour venir aider avec tout ce qui est intestinal puis digestif. Et ça se fait quand même bien. Moi, avant de le faire, là, il y a comme 10 ans, vous m'auriez dit pas manger pendant 24 heures, j'aurais comme j'aurais dit que c'est impossible, que je serais jamais capable de faire ça. J'étais une grande hypoglycémique, je me levais la nuit pour manger tellement j'avais du yo-yo dans ma glycémie. Puis maintenant, j'en fais régulièrement des jeûnes de 24 heures, puis ça me fait quand même beaucoup de bien. Puis j'aime les faire du dîner au dîner. Je trouve que c'est ça qui est plus facile. Puis je le fais comme un peu dans mon quotidien, pas nécessairement quand j'ai comme une fin de semaine complètement de libre, là. À partir de 36 heures, on vient travailler vraiment plus au niveau de la perte de poids puis de la résistance à l'insuline plus profonde.
48 heures, ça, c'est une réinitialisation de la dopamine. Je l'ai vécu une fois, j'ai jeûné une fois, 5 jours, ça a été mon maximum. Puis la réinitialisation de la dopamine, en fait, c'est que la dopamine, c'est un neurotransmetteur de plaisir au niveau du cerveau. Puis ça, on est surstimulé avec la dopamine dans notre société. Puis la nourriture nous apporte beaucoup de plaisir, fait qu'elle va nous amener à une sécrétion de dopamine. Quand on a une réinitialisation de la dopamine, les aliments goûtent tellement bon, c'est incroyable. Pendant mon jeûne de 5 jours, je rêvais de croquer dans des raisins, des bons raisins durs, c'est ça que j'avais envie de manger. Fait que, tu sais, quand je suis revenue de mon jeûne, après avoir fait ma petite réalimentation, j'étais allée m'acheter des raisins, puis j'étais même pas capable de les manger. Ils étaient tellement sucrés, là. J'avais mangé des raisins sucrés de même, puis mes enfants ils me disaient, ben non, ils sont sucrés normal, là. Tout goûtait, là, comme décuplé, vraiment, vraiment bon. Et ça va aider aussi avec tout ce qui est notion de plaisir, là, puis de concentration dans le cerveau, parce qu'on a je vais pas m'étaler sur la dopamine, désolée, j'étais partie. Donc, 72 heures, ça serait cela qui est le meilleur au niveau du système immunitaire. Puis là, après ça, quand on va vers plus que 72 heures, on parle plus d'un jeûne prolongé, un nettoyage plus profond. Puis quand on va à plus que 7 jours, tant qu'à moi, il faut avoir une raison particulière. Parce que là, plus que 7 jours, on va tu sais, quand même avoir une petite perte de masse musculaire, en bas de 7 jours, on va avoir une petite perte de masse musculaire. Souvent, ça va être intéressant de le faire si on a une raison là, particulière. Voilà. Voilà. Et que c'est un petit tableau résumé en anglais ici, là, qui n'est pas tout à fait exactement pareil à l'autre que je vous ai montré, mais ça montre un peu la progression de le nombre d'heures que je fais, où est-ce que je m'en vais, puis où est-ce que je viens comme plus profond dans le jeûne. Si on s'en va vers le jeûne prolongé, fait qu'on parle d'un jeûne de plus de 3 jours. 2 jours, 3 jours selon les auteurs. J'ai marqué jusqu'à 21 jours, mais on pourrait faire plus longtemps aussi, mais ça commence à être pas mal. Il y a un homme qui a jeûné 360, 380, je me souviens plus exactement 300 combien de jours. Il a jeûné sous supervision médicale, il était obèse morbide, là, il pesait comme dans les 400 livres. Puis il a jeûné sous supervision médicale, c'est-à-dire qu'il y avait tu sais, des prises de sang, puis il y avait des suivis, puis il y avait un supplément de vitamines et minéraux. Puis il a perdu tout son poids, là. Il a jeûné jusqu'à temps qu'il revienne à un poids normal. Il a maintenu ce poids-là jusqu'à sa mort, comme il est quand même mort assez jeune. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses là, dans sa vie, mais il est mort quand même plusieurs années après. Puis, ouais, fait que c'est c'est quand même possible sous supervision médicale. C'est sûr que sans supervision médicale, déjà 3 semaines, c'est très long. Le jeûne, moi, quand je parle de jeûne, là, c'est, comme je vous dis, c'est pause de nourriture, donc c'est du jeûne à l'eau. Ça, c'est pas mal cette technique-là que moi, je connais, que je pratique. C'est l'approche Shelton, c'est comme, en fait, Shelton, c'est un quelqu'un, un monsieur qui a pas mal mis le jeûne un peu sur la map. Puis c'est une méthode assez tough, là, genre. Tu bois de l'eau, si tu te sens pas très bien, puis t'attends que ça passe parce que ton corps est intelligent, tu te reposes, puis à un moment donné, ça va passer. Fait que ça prend quand même un bon niveau de vitalité pour faire des longs jeûnes à la méthode Shelton, puis un bon mental aussi pour venir passer à travers de ça. Mais c'est quand même très bénéfique aussi. En Europe, on a jeûne et randonnée. Moi, je trouve que ça a l'air un peu intense parce que dans l'approche Shelton, on a beaucoup de repos. En fait, on va vraiment dire qu'il faut se reposer pour que le corps il puisse faire son travail, que c'est pas nécessairement bon de s'activer. Jeûne et randonnée, c'est très, très populaire en Europe. Puis les gens, c'est comme un peu une petite semaine de cocooning où ils vont prendre une semaine pour se nettoyer, mais ils vont aller marcher des longues randonnées à pas très lents. Ils ont souvent des bâtons de marche, ils vont prendre des pauses, et puis ils vont faire quand même plusieurs kilomètres dans la journée, se reposer, avoir un esprit de groupe ensemble qui font ce projet-là. L'approche Buckinger, ça vient de l'Allemagne. C'est assez différent. C'est un peu à l'opposé de Shelton. Il y a un côté médical là-dedans où il va y avoir beaucoup, beaucoup de suivi, beaucoup d'interventions. Quand il se passe ça, on fait ça. Quand il se passe ça, on fait ça. Puis ça va inclure aussi des tisanes, des bouillons, un petit peu de jus frais. Fait qu'il va y avoir quand même un petit peu de calories. Mais on va tomber en cétose quand même par restriction calorique importante là, parce que ça va être genre en affaire à 300 calories par jour, là, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est quand même un petit peu plus doux pour les gens qui ont peut-être une vitalité un peu moins bonne.
L'approche ici au Québec, vu que le côté médical se mêle pas trop avec la naturopathie, c'est plus compliqué un petit peu, c'est plus en Europe qu'on va voir ça. La restriction calorique, ça serait de venir dire, ben, pendant quelques jours, je mange beaucoup moins. Un peu comme dans l'approche Buckinger, où ce que je vais avoir, tu sais, bouillon, tisane, jus. Mais je pourrais le faire à petite échelle. Genre, mettons, je mange des petites salades de verdure avec de l'huile d'olive qui va m'amener vers l'acétose. Puis, tu sais, dans ma journée, je mange un 500-600 calories. Tu sais, ça peut être un peu plus accessible que quelqu'un qui dit, ah, je mange pas pantoute. Sauf que là, il faut faire attention à comment on joue ça parce que souvent, l'approche de dire ben, je vais manger juste un petit peu, c'est le premier pas qui fait qu'on va manger plus que finalement on avait pris un vrai repas, là. Des gens qui vont dire ah, ben, je vais jeûner, mais finalement, je vais juste manger un petit peu, puis là, ça marche pas finalement. Bref, celle-là, elle me plaît un petit peu moins, mais elle peut être accessible pour les gens qui pensent qu'ils sont pas capables de le faire. Puis ça, on va pas faire ça tous les jours, hein, parce que ça devient une restriction calorique à long terme. Ça, c'est hyper néfaste, là. Mais si on le fait, mettons, pendant deux, 3 jours, mais ça pourrait nous amener suffisamment en anabolisme pour avoir un certain résultat. Moi, je trouve que c'est quasiment plus difficile parce que c'était vraiment comme d'un contrôle. Anyway. Bref, vous l'essayerez peut-être. La cure de jus, elle, c'est un peu comme l'approche Buckinger, mais un peu comme un jeûne, mais on va avoir des jus frais faits à l'extracteur, des jus de fruits et légumes en général. Fait qu'on va quand même éventuellement s'en aller en cétose, mais on va avoir beaucoup d'apports vitaminiques. Fait que pour les gens qui ont moins de vitalité, que peut-être ils ont certaines carences ou tu sais, ils ont des peurs, ça peut être une option pas pire. Moi, je trouve que ça maintient la faim. Parce que souvent, je l'ai pas dit encore, hein, souvent, après comme 1 à 3 jours, là, la faim est plus présente. La faim qu'on connaît est plus là. Puis c'est ce qui surprend beaucoup les gens dans des jeûnes prolongés. Souvent, ils vont penser que toute la semaine, ils vont avoir faim, puis ça va comme être combattre la faim, mais finalement, pas tant que ça. Quand on fait une restriction calorique ou qu'on amène des jus, le fait que le tube digestif continue à fonctionner, des fois, ça peut maintenir cette faim-là qui psychologiquement est quand même assez difficile. On a le jeûne sec que je connais moins, que je sais qu'il y a des bénéfices, puis que j'ai appris dans les dernières années que c'est pas vrai. Si on boit pas puis on mange pas pendant 3 jours qu'on va mourir. En fait, le corps, en faisant dans son autophagie, avec le jeûne sec, il va liser la cellule, c'est-à-dire il va briser la cellule pour aller chercher l'eau qu'il y a dedans. Donc, ça va approfondir le jeûne encore plus. C'est vraiment une façon de jeûner que je connais moins, que je suis moins à l'aise, mais je sais qu'elle existe puis que je la recommande pas là, de le faire toute seule à la maison. Fait que ce qui vient aux précautions, c'est sûr que je vais choisir la façon que je jeûne, soit de façon plus intermittente ou la longueur et le type de jeûne prolongé que je vais faire en fonction de mon état de santé et de mon âge. Il y aurait vraiment une contre-indication formelle au niveau grossesse et allaitement parce que tout simplement, quand je vais me détoxifier dans mon tissu, mais le bébé pourrait se ramasser avec les toxiques que moi j'évacue. Donc, c'est comme nous, comme adultes, on est beaucoup plus capable de gérer des toxiques qu'un tout petit bébé qui pourrait se retrouver intoxiqué avec ça. Par exemple, par contre, en préconception, ça peut être très, très intéressant justement de venir faire un nettoyage avant d'avoir un bébé, surtout avec l'environnement aussi pollué qu'on a. La prise de médicaments, c'est souvent quelque chose qui est un frein pour les jeunes plus prolongés. Quand je prends des médicaments, c'est comme si je prends une bière à jeun, là. Ça va me taper plus vite, hein. Si je bois de l'alcool et j'ai pas mangé, je vais le sentir plus rapidement. Mais la prise de médicaments, c'est un peu la même chose. Fait que ça peut potentialiser l'action des médicaments. Fait que si je veux jeûner longtemps ou par exemple, je, je jeûne à tous les matins ou je jeûne à tous les soirs, puis là, j'ai de la médication qui se mêle à ça, faut vraiment voir avec le pharmacien. C'est lui l'expert au niveau de la prise de médicaments. Est-ce qu'on peut jeûner avec ça? Est-ce qu'on peut jeûner longtemps, pas longtemps? C'est toujours à valider là, selon la personne, puis selon sa médication à elle. Puis le pharmacien, c'est vraiment la meilleure personne pour ça. Si on a une carence alimentaire avérée, là, vraiment, quelqu'un qui a un trouble particulier, ça serait à questionner pourquoi que la personne elle a ça, puis est-ce que c'est intéressant de jeûner pour elle? Est-ce que ça va l'aider ou au contraire, ça va lui nuire? Parce que d'abord, on ne veut pas nuire.
Un des dangers, c'est de faire une chute de pression. Souvent, avec les électrolytes, on va perdre du sel, on va perdre du magnésium, on va perdre du potassium. Puis, il peut avoir des chutes de pression. C'est pour ça que si on fait des jeûnes plus longs, qu'on est toute seule à la maison, c'est pas recommandé. Il faut au moins avoir quelqu'un avec soi, puis savoir un petit peu comment faire, comment on s'enligne, quoi faire si jamais on est étourdi ou il y a des choses qui vont pas. Euh, tout ce qui est relation à l'alimentation aussi, ça, on le voit beaucoup là, tu sais, dans les gens qui veulent perdre du poids. Relation à l'alimentation, trouble alimentaire, des fois, là, c'est pas toujours une ligne très claire. On peut avoir une relation difficile avec l'alimentation où est-ce que on va être dans la privation, dans la restriction, dans la culpabilité. Ben, c'est pas nécessairement recommandé. En tout cas, moi, je dis, si vous voulez le faire, écoutez beaucoup votre cerveau, écoutez votre discours mental, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le fond de vous quand vous êtes en train de faire ça. Est-ce que c'est en train de vous nuire? Parce que ce serait vraiment plus important d'adresser ces problèmes relationnels-là à l'alimentation plutôt que de forcer puis en fait, d'approfondir ces problèmes-là. Des fois, ça peut aider quand on a une relation j'ai le goût de dire comme gourmandise ou de suralimentation, parce que le jeûne va nous faire un peu prendre un pas de recul par rapport à qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, peut-être apprécier plus, puis être moins dans l'extrême de se suralimenter. Si on a des fatigues extrêmes, là, genre épuisement, burn-out, des choses comme ça, c'est à questionner aussi, surtout pour le jeûne intermittent. Moi, quelqu'un qui est en burn-out, j'aime bien l'envoyer une semaine, justement, faire un jeûne dans une maison de repos où ce qu'elle va pouvoir se ressourcer, prendre soin d'elle, focuser juste sur ces choses à elle. Ça peut être intéressant, mais quelqu'un qui est déjà en burn-out, qui fait du jeûne intermittent à chaque jour, par exemple, avec beaucoup d'exercices, des choses comme ça, tu sais, ça peut être discutable. Faut voir est-ce que ça lui donne suffisamment d'énergie ou au contraire, ça l'épuise encore plus. C'est questionnable. La réalimentation, ça me fait penser aussi tantôt quand je vous ai parlé des aliments permis, là. Tous les liquides qui contiennent pas de calories, genre les tisanes, le café, ce genre de choses-là, ça peut être admis. Le café, on entend bien un café noir, parce que c'est sûr que si on vient mettre du sucre dedans, on sort de la cétose tout de suite. La crème, c'est pas clair. Si je veux venir mettre du gras, genre du MCT dedans, là, c'est comme un peu mieux. Par contre, il faudrait voir aussi pourquoi je jeûne. C'est quoi mon besoin? Si je jeûne parce que j'ai des problèmes gastriques, puis je fais des 24 heures, puis je me bourre de café, pas sûr que ça va trop aider mon estomac, parce que le café, c'est comme super raide sur l'estomac. Fait que c'est ça que je voulais ajouter. Puis dans le jeûne intermittent aussi, qu'est-ce que j'ai pas dit tantôt, c'est que dans ma période d'alimentation, je veux pas avoir de restrictions caloriques. Je veux manger comme autant que je mangerais normalement, c'est-à-dire à ma faim, à satiété. Parce que si je me mets à faire du jeûne intermittent de façon régulière, mais que je mange pas assez, je vais créer un déficit calorique. Puis ça, mon corps, il a horreur de ça. Il va se mettre à baisser son métabolisme, puis à m'envoyer beaucoup de signaux de faim. Puis ça, des fois, je le vois avec des gens qui l'ont fait pendant une certaine période, tu sais, ça les a affamés, ça les a épuisés, puis sont allés chercher très peu de bénéfices parce qu'en fait, ils mangeaient pas assez. Puis ça, on voit chez les personnes qui veulent perdre du poids, ils ont l'impression que manger le moins possible, c'est ça qui va les aider. Mais en fait, quand on rapetisse la plage d'alimentation, c'est ça qui va nous aider. Puis, il faut quand même venir stimuler. On veut passer de l'anabolisme au catabolisme, puis laisser faire le catabolisme son travail comme il faut. Je retourne ici, ça c'était fait. Fait que la réalimentation, quand on jeûne moins que 48 heures, donc des petits jeûnes courts, un petit peu intermittents là, dans notre quotidien, c'est un peu moins important de se soucier de la réalimentation. Moi, généralement, je vais juste comme prendre un gros repas normal avec des protéines pour venir couper le catabolisme puis repasser vers l'anabolisme musculaire. Des fruits, des légumes, des choses comme ça. Euh, Par contre, on pourrait être progressif. C'est toujours intéressant d'avoir un petit liquide au début. J'aime beaucoup le bouillon d'os, le bouillon de poulet maison. On peut même l'assaisonner avec des fines herbes, des oignons, des choses comme ça. Et on va avoir quand même un petit peu d'acide aminé là-dedans, un petit peu de gras si on garde le gras sur le dessus. Un petit peu de sel aussi qui va venir travailler un petit peu au niveau des électrolytes. Si on ajoute du sel, évidemment, là, on peut ajouter une petite pincée de sel comme ça. Ça va être intéressant pour retrouver l'équilibre hydrique. Puis, même si c'est un jeûne en bas de 48 heures, genre 24 heures, je pourrais prendre un petit bouillon, puis une demi-heure après, je prends mon repas.
Mais si c'est un jeûne plus long, mais là, je voulais vouloir vraiment aller plus progressif. Fait que je pourrais prendre un bouillon ou un jus frais à l'extracteur qui repartirait ma digestion en douceur. Puis après ça, quelques heures après, je pourrais prendre un aliment entier, genre un fruit ou un légume entier. Moi, j'aime bien la patate douce. Ça vient de Mandy Peel, ça. Elle recommande ça dans les premiers aliments parce que c'est intéressant au niveau polyphénol pour aider avec l'intestin. C'est un féculent qui va venir en repartir un petit peu puis faire monter l'insuline, briser le jeûne. Puis là, éventuellement, on pourra aller vers un repas plus complet avec des protéines. Shelton, il y a une méthode très structurée là, sur 7 jours de réalimentation qui, moi, m'apparaît assez ardueuse. C'est vraiment très protocolaire, là. Je mange un légume à chaque repas. En tout cas, cela, elle me plaît un petit peu moins, mais il y a toutes sortes de façons de faire. Le goût des aliments, j'en ai parlé tantôt, c'est que dans le jeûne de plus que 48 heures, là, on va vraiment bien goûter les aliments. Cool, fait qu'on est déjà rendu aux auteurs. Shelton ici, qui est un peu un incontournable, mais qui est un livre très vieux. Ici, un livre québécois écrit par Évelyne Borduaroy et Sophie Rolland, qui sont deux femmes extraordinaires qui ont tenu une clinique pour renverser le diabète de type 2 qui s'appelait Reversa. Maintenant, elles sont dans d'autres projets aussi encore avec la santé métabolique. Elle adresse plus, elle est médecin, fait que c'est plus le côté médical. Fait que si vous avez des questions plus au niveau médical, c'est un excellent livre pour ça. Fast Like a Girl, il a été traduit en français depuis que j'ai fait ma présentation. J'ai pas pensé à changer. Ça, c'est Mandy Peel, c'est elle que j'ai pris les temps de jeûne. C'est dans ce livre-là que je l'ai pris. Puis elle parle de comment jeûner selon son cycle, qui est très intéressant. Le guide complet du jeûne, ça, c'est Jason Fung, qui est un néphrologue ontarien, qui, lui, s'intéresse au diabète de type 2 parce qu'un néphrologue, c'est le médecin spécialiste qui va s'occuper des reins. Puis les problèmes rénaux, en fait, la cause principale de problèmes rénaux, c'est le diabète de type 2 qui est relié à la résistance à l'insuline. Puis que quand on jeûne, on renverse la résistance à l'insuline, puis on peut venir éventuellement avec d'autres façons aussi, là, renverser le diabète de type 2 qui, avant, il y a quelques années, c'était considéré comme une maladie incurable, maladie chronique. Puis finalement, il y a tellement de gens qui ont réussi à renverser leur diabète de type 2. Puis bravo à eux, parce que ça doit être vraiment beaucoup d'efforts rendus là. Bref, le guide complet du jeûne commence à dater un petit peu. Puis ça, ici, c'est l'art de jeûner, c'est plus sur la technique Buckinger. Fait que ça explique un peu toutes les interventions qui sont faites au niveau médical quand il y a un jeûne. Ce qui m'amène à parler des centres de jeûne. On en a deux ici au Québec, un à Rawdon, un à Ripon. Celui au Costa Rica qui est intéressant aussi. Puis en Europe, il y en a beaucoup. C'est la Fédération francophone de jeûne et randonnée qui va faire ce jeûne-là. Puis il y a une clinique Buckinger. En fait, il y en a deux en Allemagne et en Espagne qui, ça, c'est la façon comme plus interventionniste de faire. C'est juste très, très cher. C'est comme un genre une affaire de 20 000 là. C'est vraiment très cher. Moins, plus le billet d'avion. Fait que c'est une autre gamme de prix, mais tu sais, il y a vraiment une prise en charge médicale que nous, on connaît pas ici qui peut être très, très intéressante. Bon, fait que c'est pas si pire, 3 minutes, je suis contente. Fait que j'espère que vous avez quand même fait un petit peu la différence là, dans pourquoi je vous ai fait autant de définitions au début pour vous permettre de comprendre comment ça fonctionne, que ça a peut-être démocratisé un petit peu le jeûne intermittent, que ça n'a pas besoin d'être interminable, ça peut être juste intermittent et non interminable. Puis des fois, le jeûne prolongé, ça peut être un petit peu plus épeurant, là, tu sais, ah, je ne vais pas manger pendant 3 4 jours, mais ça me semble que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Mais depuis que le monde est monde, les humains faisaient ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'études en Russie qui ont été faites aussi, qui n'ont pas nécessairement été traduites. Eux autres, ils faisaient jeûner des gens de façon prolongée à l'hôpital, puis ils obtenaient des résultats absolument fabuleux. Notre corps est très bien fait. Par contre, je veux vraiment que vous vous assurez qu'il y a des précautions à prendre, peu importe le type de jeûne, la longueur de jeûne que vous choisissez, que ça vous correspond, puis que c'est correct avec vous, puis que vous référez à votre médecin ou à votre pharmacien au besoin puis que vous avez un petit peu d'outils pour la réalimentation au besoin. Et puis, ce qui m'amène un peu à parler de mon programme qui est en fait une prise en charge plus globale. On parle pas nécessairement du jeûne particulièrement tout ce temps-là, mais
J'en ai une cohorte qui est en cours présentement, c'est sur 15 semaines. Puis c'est pour les femmes c'est pour les femmes non ménopausées présentement. Mais j'ai eu beaucoup de demandes pour les femmes ménopausées, fait que je travaille sur quelque chose à l'automne où ce que je vais avoir une option pour femmes ménopausées et pour femmes non ménopausées. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. C'est pas encore tout réglé, là, les inscriptions, exactement le fonctionnement, parce que j'essaie de m'adapter par rapport aux commentaires des participants présentement. Fait que vous pouvez aller directement sur mon site, vous inscrire sur la liste d'attente ou vous pouvez vous m'envoyer un courriel. Ah oui, aussi, puis je travaille aussi sur une petite formule préenregistrée qui serait comme moins longue, plus accessible, plus pour la santé métabolique parce que j'ai plus de demandes aussi à ce niveau-là. Résistance à l'insuline, maladie du foie gras, hypertension, cholestérol, ce genre de choses-là. Ah oui, puis les petits cadeaux pour aujourd'hui, en fait, la boîte à grains vous offre un rabais de 10% jusqu'au 19 mai. Vous pouvez copier le code ici si vous achetez en ligne, puis je vais vous envoyer un courriel avec la rediffusion, puis vous aurez un petit coupon que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou faire imprimer pour aller en magasin, puis le faire scanner, puis avoir votre 10% de rabais. Bon, il y a mon collaborateur aussi, Gabriel, qui travaille avec moi depuis presque un an parce que j'avais beaucoup de clients en naturo, puis je voulais continuer quand même à masser, mais j'étais plus en mesure de nécessairement prendre beaucoup de nouveaux clients. Fait que Gabriel, il a joint mon équipe. Son travail est super apprécié de mes clients puis de ses clients à lui. Puis lui, il vous offre un 20% de rabais jusqu'à la fête du Canada. Je vous invite à prendre un rendez-vous avec lui sur mon site, puis juste à mentionner que vous étiez là à la conférence sur le jeûne, puis que vous êtes un nouveau client. En fait, c'est pour les nouveaux clients, ce 20%-là. Fait que, ben, on a pas mal fait le tour, puis d'habitude, j'ai toujours un petit diapo pour dire c'est quoi mes prochaines conférences. Puis là, j'en ai pas. J'ai commencé un petit peu à réfléchir à ça pour l'automne. Puis je profite peut-être de cette soirée-là pour dire, y a-t-il un sujet en particulier que vous aimeriez ça entendre parler? C'est sûr que je vais redonner celle-là sur la résistance à l'insuline, possiblement là, à l'automne ou l'année prochaine. Mais tu sais, c'est quoi qui vous intéresse le plus? C'est-tu de parler des suppléments, de la digestion, du microbiote, de l'hypothyroïdie? Fait que si vous voulez prendre le temps d'y penser puis de m'écrire un courriel, ça serait super apprécié de dire, ah, ça serait intéressant de parler de ça, j'en ai parlé avec mes amis. Ben, ça me donnerait des idées. Puis, si vous voulez le mettre dans le chat, Amina pourra me le lire tantôt. Puis, juste ouvrir votre micro éventuellement pour le dire, ce serait bien. Alors, ici, ça, je l'ai pas changé. Désolée, ça m'a passé. Je travaille jusqu'à midi maintenant là, parce que j'ai été occupée dernièrement. Mais ça, c'est mon courriel. Si vous voulez me rejoindre, mon site Internet pour prendre rendez-vous avec moi ou avec Gabriel, voir mes recettes, mes articles de blog, explorer qu'est-ce que je fais. Puis vous pouvez aussi venir me voir à la boîte à grains du plateau en personne les mercredis. Vous pouvez m'appeler aussi pendant cette plage horaire-là si vous avez des questions supplémentaires, un petit conseil à demander. Fait que voilà, gênez-vous pas si vous avez des questions d'ouvrir votre micro, ça serait le temps. Il y a une question de Lynn qui voudrait savoir à quel endroit pour le massage. C'est à Hall, dans le lac des Fées, près de la promenade du lac des Fées, Gamelin, le cimetière qu'il y a là. On tue pas personne, par exemple, là. Ah, fait Sinon, on a de l'intérêt aussi pour des conférences sur le microbiote, l'hypothyroïdie, la la ménopause, les ménopause, maladies. Ah, c'est cool. hormones. Je vais me prendre des notes là-dessus. OK. Maladie auto-immune, ça, c'est vraiment une bonne idée, ça. Je pourrais y aller comme plus au sens large. Mhm. Diète anti-inflammatoire, maladie rhumatoïde. Le microbiote est revenu plusieurs fois. Mhm. C'est, c'est fascinant, le microbiote, hein? Les électrolytes cassent-ils le jeûne? Pas si ils sont sans sucre. Fait que, par exemple, la bouteille de Actimor que je vous ai montré, qui est strictement l'eau mère, de l'eau avec des minéraux dedans, ça cassera pas le jaune. Par contre, si c'est genre, je sais pas, Ester C, là, qui va avoir une saveur dedans, ça, c'est sûr que ça casse le jaune. Même si c'est une bonne question, même si c'est un édulcorant qui va pas avoir, qui est pas supposé avoir d'impact sur la glycémie comme du stevia ou du fruit du moine ou quelque chose comme ça. Dès qu'il va avoir une saveur sucrée, il peut avoir une,
une augmentation de la glycémie puis faire sortir du jeûne. Fait que, ouais, si je prends des électrolytes, je la garderais soit pour la période d'alimentation, soit pendant le jeûne, vraiment pas sucré. Sinon, ça serait d'y aller avec le Actimel, j'imagine. Ouais, exactement. Ouais. On a d'autres suggestions. Les parasites intestinaux. Tout qu'un sujet, ça faudrait pas le faire ça sur l'heure du dîner, hein? Des fois, je fais ça sur l'heure du dîner. Euh, Résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline, ça c'est sûr que je Hypoglycémie. vais leur donner. Fait que rester à l'affût, là, ça va revenir. Il y a une question de Ah Catherine, oui. un petit peu longue, Amina. Tu Euh, peux le faire? Merci pour la formation, très appréciée. Je me demandais comment bien me préparer à un jeûne de 24 ou 36 heures. Devrions-nous en faire un pour chaque cycle menstruel? Quelle serait la meilleure fréquence pour les femmes non ménopausées? Mhm. C'est quand même bien une fois par mois, justement dans le début du cycle. Ça peut être un petit peu plus que ça aussi, là. On peut en faire quelques-uns selon notre tolérance. Il n'y a pas une énorme préparation à faire pour des jeûnes de 24 heures. On peut, tu sais, si on veut aider avec la flexibilité métabolique, on peut venir travailler à augmenter un petit peu les gras puis diminuer les glucides. Ça va déjà comme donner le signal à notre corps que c'est le temps de changer son substrat énergétique. Mais à part de ça, tu sais, ben, bien manger tout le temps, c'est toujours intéressant, là. Avoir des fibres pour éviter qu'il y ait une congestion au niveau intestinal, des bouchons, ce genre de choses comme ça, parce que c'est sûr que ça va ralentir le transit quand on mange pas, là. Puis Euh, Pardon. ça me fait penser que de faire un jeûne de 24 heures par mois va diminuer de moitié les risques de résistance à l'insuline. Fait que c'est pas anodin de le faire seulement une fois par mois. Ça va déjà donner des résultats significatifs. On a Vicky qui a levé la main, puis ensuite on a une question de Stéphanie. Parfait. Euh, ben c'est ça, l'huile de MCT, là, on peut la prendre pendant le jeûne, c'est Mhm. ça? Puis une cuillerée, mettons, ou... Ouais. OK, Ouais, OK. tout simplement, direct de même. Ça se met bien dans le café aussi pour les gens qui jeûnent au café. Ça va donner comme un petit goût un petit peu plus crémeux, mais ça se mélange pas vraiment. Ça va flotter dessus. Ouais, OK. Puis le début du cycle menstruel, mettons, c'est pendant les menstruations, ou c'est à partir des Ouais. menstruations, puis on Ouais, pourrait... exactement. Le début du cycle, c'est le jour 1 des menstruations. C'est ça qui va renouveler le cycle. L'ovulation va être à peu près à la mi-cycle. Avant, on disait 14 jours, mais c'est selon le cycle. C'est plus compliqué que ça, là, mais en gros, le début du cycle est plus dominé par l'estrogène, fait que c'est le meilleur moment. Puis ce serait le meilleur moment pour jeûner, soit Ouais. 24 heures ou les petits jeûnes. OK. Ouais. OK, merci. C'est mieux. Puis on avait Stéphanie qui voulait savoir si on cesse les suppléments lors du jeûne, exemple vitamines, magnésium, etc. Ça, c'est une autre bonne question. Pour les jeunes plus courts, pas nécessairement. Pour les jeunes plus longs, clairement, oui. C'est mieux d'arrêter tous les suppléments puis de laisser notre corps faire son travail, tout simplement. Hey, j'ai le coucher du soleil dans la face, là, vous me voyez bien. Ouais, fait que moi, c'est ça que je recommande, là. Quand on fait du jeûne intermittent, oui, on pourrait prendre nos suppléments, mais des jeûnes prolongés, là, les jeûnes prolongés, tant qu'à moi, c'est le plus neutre possible. On dit à notre corps, occupe-toi de toi, nettoie-toi. Fais qu'est-ce que tu as à faire, puis moi, j'interfère pas là-dedans. Et une autre question, est-ce qu'une personne diabétique sous médication peut jeûner, donc ne pas prendre la pilule? Ouais, c'est très touché ça parce qu'il y a des diabétiques qui vont mal réagir au jeûne puis que leur glycémie elle va augmenter. Fait que si en plus ils prennent pas leurs médicaments, ça peut devenir problématique. Fait que ça, c'est vraiment là. C'est la question qui tue, en fait, puis je sais qu'il y a beaucoup de diabétiques qui voudraient, comme justement, jeûner pour s'aider avec tout ça. C'est mieux de valider avec le pharmacien. Est-ce que la médication, elle peut être prise quand même? Est-ce que le médecin est d'accord? Est-ce que, tu sais, c'est vraiment une question qui tue, puis je peux pas me prononcer là-dessus rapidement comme ça, mais je conseille pas d'arrêter la médication sans avis médical, ça, c'est sûr. Et ensuite, le nombre d'heures pour un jeûne prolongé. Selon les auteurs, ça va être entre 2 et 3 jours, là. Fait que plus 72 heures et plus, on commence à parler d'un jeûne qui est plus prolongé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Il y avait Maryse aussi dans le chat qui nous dit que le MCT se mélange bien dans le café avec un petit fouet à lait. Je ne l'ai jamais fait, mais ça serait sûrement très bon. Je l'ai déjà fait avec l'huile de coco, puis c'est vraiment bon. Là, dans le blender, ça devient comme tout crémeux, là, juste Mhm. l'huile de coco normale, c'est vraiment bon. C'est tout? Mais l'huile de coco, ça, on pourrait pas le faire pour un jeûne. Ouais, 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 on peut le faire, ouais. Coco aussi, OK. Ouais, 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 on peut. C'est juste que vu que la molécule est entière, puis elle n'a pas été fractionnée comme dans le MCT, ça va pas autant activer la cétose. Mais oui, on pourrait. On pourrait se faire dire, OK, ce matin, je déjeune pas, je me fais un bon café avec de l'huile de coco dedans. Je vais en travailler comme ça, puis je vois comment ça se passe. OK. Puis de vraiment observer, est-ce que c'est bénéfique pour moi de le faire le matin? Est-ce que je devrais l'essayer plus comme le soir ou... OK. Il y avait Gilliane qui avait demandé quel type de massage avec Gabriel, j'imagine. Là. Gabriel, il y a plusieurs techniques. Il fait entre autres du massage taille plus classique au sol, du massage taille sur table, du massage à l'huile plus classique, là, style un suédois. Il a aussi dernièrement fait sa formation en deep tissue, qui est un massage plus profond avec des huiles moins glissantes qui vont venir travailler les tensions plus profondes. Puis il y a une formation aussi en comment qu'ils appellent ça? Une affaire pour tension tenace, là, c'est comme des mobilisations avec des petits choux puis des mouvements qui vont venir briser les tensions tenaces au niveau musculaire. C'est rendu mon masseau, on se fait des échanges, il est très bon. Hey, merci beaucoup, vous étiez une belle gang, des bonnes questions. Ouais, merci, Colin, hein, puis tout le monde est content en plus. Hey, vous êtes bien fin. Super. Bon, ben, je vais arrêter l'enregistrement.